Le Premier ministre a dit gouverner, c'est tenir. Bon, face au lobby des départements, excusez-moi, monsieur le vice-président de l'Aude, il a tenu 150 jours, mais il n'a tenu que 150 jours, puisque les départements est annoncé comme ayant fait leur temps. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Et c'est vrai qu'ils ont été créés à une époque où il fallait casser les grands féodaux. On peut comprendre la logique historique. Mais c'est l'institution la plus ancienne au monde. Il n'y a aucune institution au monde qui n'a pas bougé depuis 223 ans, à part le département français. On pourrait comprendre la disparition pure et simple des départements si les régions avaient été petites. Au passage, dans la retouche cartographique, je vivrais également très bien avec un statut spécial pour la Catalogne, parce que nos copains du Languedoc, Cerdagne, Cap-Cyr et compagnie, si on s'appelle que Languedoc, ils vont peut-être râler, ils auront peut-être quelques raisons. Donc éventuellement, qu'on ait une virgule pour dire Catalogne, ça ne me gênerait pas, car pour être respecté, il faut aussi respecter les autres. Supprimer les départements, si c'était des petites régions comme la Catalogne, le Pays Basque, la Savoie, effectivement, la proximité, la diversité peut être incarnée. Mais dans des régions qui vont de Biarritz à Guéret, ça va être très difficile. Et les élus départementaux ont parfaitement le droit de râler. Ils ont le droit. Les territoires fragiles, qu'est-ce qu'ils seront? Que va devenir le Minervois, le Luchonnet ou le Larzac, vu de Montpellier ou de Toulouse? Rien, rien, rien. Absolument rien. Faut-il pour autant les maintenir? Maintenant, M. Valls ne les aimait plus, il les aime tellement qu'il en veut 3 types de départements. Vous êtes un département où il y a une métropole, tout le département devient métropolitain. Luchon devient un quartier de Toulouse. Intéressant, intéressant. Vous êtes un département entre les deux, vous avez quelques communautés de communes un petit peu fortes, on va en faire une fédération des communautés de communes. Bon, très bien, mais sans budget, sans compétences, puisque la loi en préparation supprime au département les routes, les déchets, les collèges. On dit même que le social sera pris pour le RSA par le national et pour la proximité par les communautés de communes. Donc on va garder quoi? On va vendre aux gens qui ont besoin, aux élus qui ont besoin de proximité, de diversité, on va leur dire on te maintient des coquilles vides, sans budget, sans compétences. Pire encore pour la 3e catégorie de département, les ruraux, traduisez, les bouseux, alors là, qui n'auront même pas des villes pour faire des comités de communes dits de ce nom. Eux, on va garder l'ancien système avec les cantonniers, mais toujours pareil, sans budget, sans compétences. Donc, on voit 2 écueils. Soit maintenir ce triple système qui est tout sauf simplifié. Or, je vous rappelle que la réforme était un principe pour simplifier. Et on passe du 1000 feuilles au 1003 feuilles, je ne sais pas si on a gagné quelque chose. Ou tout supprimer. Et si on supprime tout, il n'y a plus cette proximité. Proposition que je fais ici, dans cet endroit absolument extraordinaire. Je disais, à part le moment où je jouais une pièce de théâtre dans la citadelle de Corté, je n'avais jamais connu un lieu aussi magique. Hein. Merci, monsieur le maire, de nous recevoir ici. Proposition. Je crois que toute démocratie doit admettre qu'elle a, au fond d'elle, une force qui pousse à se rassembler avec ses semblables. C'est la force de l'union. Et regrouper, réunifier le Languedoc est une excellente chose. Et il faut une assemblée qu'on appellera assemblée régionale citoyenne qui sera élue, sans compter les sous-sections départementales qui sont ridicules. Au passage, vous savez que si un jour vous êtes candidat au régional, vous pouvez, dans l'entre-deux tours, changer de section départementale. Hein, passer de l'Aude dans Lozère, de Lozère au Gard. Tout ça est parfaitement légal. C'est vous dire à quel point ça a de l'importance. Non, une assemblée élu directement par les citoyens sur circonscription unique, le Grand Languedoc. Parfait. Mais à côté de ça, il faut une 2e assemblée, celle qui représente les territoires, qui représenterait élus directement par les citoyens chaque pays. Hein, le Tarnais qui vous parle, le pays, c'est l'Albigeois, c'est le Carmosin, c'est le Gaillacois, c'est le pays de Castocidome. Je vois les 4 ou 5, voilà. Et c'est ces 2 assemblées qui partageraient les mêmes compétences, qui auraient le même budget. Imaginez, on additionnerait demain les budgets des 2 régions qui vont fusionner et les budgets des 13 départements. On n'est pas encore au budget de la Catalogne, mais on commence à s'en rapprocher, on commence à exister, à faire synergie, à faire force. Cette nouvelle région aurait une double légitimité, citoyenne et territoriale. Et rendez-vous compte, on n'aurait plus que 2 assemblées au lieu de 15, parce qu'aujourd'hui on en a 15, 13 départementales et 2 régionales. 2 assemblées, 2 hémicycles, un à Toulouse, un à Montpellier. On aurait, avec ces 2 villes sœurs qui ont toujours constitué le Languedoc historique, à nouveau un équilibre. On choisira qui reçoit l'Assemblée citoyenne et qui reçoit l'Assemblée territoriale. Et puis, elles auraient, comme ça a été dit, un exécutif extérieur à elles. Pas besoin de changer la Constitution, la Corse le fait déjà. Pour une fois, comme m'a dit Marie-Lise Delbranchu, qui m'a reçu pour que j'expose cette thèse dans son bureau, c'est la ministre qui est en train d'écrire la loi, disant pour une fois que la Corse peut éclairer la République, nous prenons. Effectivement, un exécutif extérieur. Je le vois bien dans toutes les assemblées. Le président est en capacité de proposer, d'imposer,
et d'exécuter. 2 siècles après Montesquieu, il serait peut-être temps de séparer les pouvoirs. Eh bien, effectivement, si on avait un exécutif commun, extérieur, piloté par ces 2 assemblées qui partagent les mêmes compétences, qui gèrent un même budget colossal, on pourrait trouver une 3e ville. Pourquoi pas Narbonne?